Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien avec ce temps merveilleux. Bien. Le cours d'aujourd'hui, c'est les fonctions affinées et les fonctions linéaires. Donc, jusqu'à là, on a pris connaissance qu'est-ce que c'est fonction, qu'est-ce que c'est l'image, qu'est-ce que c'est l'antécédent. Une fonction, est-ce que peut avoir plusieurs images ou plusieurs antécédents que vous allez me dire. Et la présentation graphique, à l'aide de graphiques, déterminer l'antécédent et les images. Ça, je veux bien croire qu'on a assez compris. Hein? C'est ça? Oui, oui. Oui, oui. Donc, et après, quand on regardait toutes nos fonctions, surtout présentation graphique, on a vu qu'on a différents graphiques. Ça veut dire que il peut y avoir différents types de fonctions. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble en général les fonctions affinées et son particularité quand il est linéaire, c'est-à-dire on va voir le lien entre ces deux fonctions, pourquoi l'autre on appelle affiné, l'autre linéaire, etc. Donc, pour ça, on va commencer par un exemple. Par exemple, j'ai un rectangle, les dimensions font x et demi et x demi plus 2. Comment je peux calculer le périmètre de cet rectangle? Alors, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez m'aider quand même. Périmètre de cet rectangle en fonction d'x. On y va, Alban. X sur 2 fois 2 Mhm. plus X sur 2 plus 2 fois 2. Sauf que ça, voilà, fois 2. Sinon, je pourrais faire x sur 2 plus x sur 2 plus 2. Plus X sur 2 plus X sur 2 plus 2. Tout ce que tu viens de dire, ça veut dire multiplier par 2. C'est ça? Donc, ben, je pense que c'est plus facile de calculer comme ça. X sur 2 plus x sur 2, ça fait x. X plus 2 fois 2. Donc, périmètre de mon rectangle en fonction d'x me donne 2x plus 4. Pour que ça rassemble en x, ça j'enlève, on n'a pas beaucoup besoin. Périmètre en fonction de x, ça me donne la fonction 2x plus 4. Les fonctions qui sont en général données par les formules comme ça, on les appelle les fonctions affinées. C'est-à-dire, si j'ai une fonction où fx égale ax plus b, où a et b sont des nombres, on les appelle fonctions affinées. Vous faites attention que je ne précise pas que les nombres non nuls sont que des nombres, c'est-à-dire ils peuvent avoir les valeurs de 0 ou c. Et ça fait les particularités de cette fonction. Donc, les fonctions qui associent chaque x à ax plus b, on appelle les fonctions affinées. D'accord? Donc, si on parle maintenant des fonctions, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est, comment on peut le présenter graphiquement. Ça veut dire, le graphique de cette fonction, il se présente quoi? Le graphique de cette fonction qu'on puisse faire, on va rester avec notre rectangle, et pour qu'on puisse calculer, construire le graphique, d'abord, il faut qu'on fasse un tableau de
valeur où nous aurions x, où nous aurions px, on va faire un tableau de valeurs et à l'aide de ce tableau de valeurs, on peut construire le graphique. Donc, quand x prend la valeur, par exemple, 1, px égale 2 fois 1 plus 4, 6. OK? Quand x égale 1, 2, 4 plus 4, 8. Quand x égale 1, 0, px égale 1, 4. Quand x égale moins 2, px égale à 0. Donc, j'ai assez de coordonnées pour pouvoir construire le graphique de cette fonction. Pour ça, je fais mon plan. Je choisis mon unité de longueur, donc 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais besoin jusqu'à 8. 8, et là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Allez, je construis 1, 6. Le point 1, 6. Le point 2, 8. Le point 0, 4. Et le point moins 2, 0. Si j'essaye de réunir tous ces points, je vais voir que le graphique de cette fonction se présente. Je choisis le mauvais règle. Il est un peu court. C'est quoi ça? C'est une ligne droite. Donc, par exemple, on a vu que le graphique des fonctions affinées, c'est une ligne droite. Donc, quand c'est une ligne droite, il suffit d'avoir que deux valeurs dans notre tableau parce que pour tracer une ligne droite, nous avons besoin que deux points. D'accord? Donc, dans notre tableau valeurs, si on trouve que deux valeurs, on peut déterminer notre graphique. Ce qui est sûr, que les fonctions affinées, la graphique de cette fonction affinée, c'est une ligne droite. Pour ça, c'est important de parler ces deux points importants pour qu'on ne passe pas chaque fois les tableaux de valeurs. On va voir les deux points importants, c'est lesquels, avec quoi on peut construire tout de suite le graphique de fonction affinée. Donc, d'abord, on va faire un petit rappel, l'image est antécédente et après on va plus loin. Là, sur l'axe de Y, on a quoi? On a les images ou les antécédents? Les images. Les images, très bien. Donc, ça c'est notre 4, ça c'est mon 5. Quand je parle d'image, quand l'image m'est donnée, il faut que je trouve quoi? L'antécédent. L'antécédent. Et quand c'est la ligne droite, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'ils ont un seul antécédent. Par exemple, dans les graphiques des courbes, on avait vu que pour chaque image, on pouvait avoir deux antécédents ou plusieurs antécédents. La première chose qu'on constate, que pour chaque image correspond un seul antécédent. D'accord? Pour ça, on appelle les fonctions en premier degré aussi, c'est-à-dire l'X est unique. Très bien. Et quand je suis sur l'axe des X, c'est
antécédents. C'est des antécédents, donc pour déterminer l'image, je fais comme ça. Et on savait que l'image, sur n'importe quelle fonction, l'image est seule. On ne peut pas, pour même antécédent, on ne peut pas avoir différentes images. Tout ça, nous avons bien compris. Maintenant, on va voir. J'enlève ça, on n'a plus besoin. On a dit que les fonctions affinées déterminent comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand A égale à 0? Parce que j'avais dit que A et B, c'est des nombres, mais je n'ai jamais précisé que c'est des nombres non nuls. Donc, quand A égale à 0, notre fonction va être égale à quoi? Fx. Si je remplace A avec A en 0. Vas-y, Célia. Est égal à B, parce que si on fait 0 fois x, ça fait forcément 0. Du coup, Oui. ça fait forcément B. Donc, fx égale à B. Ça veut dire quoi? Ça, on appelle une fonction constante. Pourquoi? Regardez, si j'essaye de présenter le graphique de cette fonction, fx égale à B. Ça veut dire que n'importe quel x que je prenne, toujours l'image de ces différents x, c'est le B. Ça, c'est mon B. D'accord? X égale X, je prends A, je vais avoir B. X, je prends 2, je vais avoir B. X, je prends 3, je vais avoir B. Donc, le graphique de cette fonction est une ligne qui est parallèle de ligne des X. Pour ça, on appelle le constant. Ça veut dire la valeur de fonction est tout le temps même. Ça ne change pas. D'accord? Et deuxième possibilité, c'est pas le A qui est égal 0, c'est le B qui est égal 0. Donc, notre fonction, ça sera égal à, si je remplace B par 0, il reste, oui Célia, AX. AX. Donc, maintenant, on va voir un peu ça et on va lui donner un nouveau nom qu'on appelle les fonctions linéaires. C'est-à-dire, on va voir un peu par où ça passe à X, comment ça passe, est-ce que la valeur de A joue un rôle ou non, etc. On y va, on commence notre analyse. J'enlève ça. Et on va essayer de faire. Nous avions quoi? Px égale 2x plus 4. Donc, nous avons pris le b égal à 0, c'est-à-dire notre fonction a pris cette forme 2x. Pour construire le graphique, qu'est-ce que je fais? Déjà, on a compris que c'est une ligne droite. Donc, si c'est une ligne droite, j'aurai besoin que 2 points pour construire. Donc, c'est quoi les points? D'abord, le premier point que je vais faire, même dans le tableau de valeur, quand je l'antécédent 0, qu'est-ce que j'aurai comme image? Quand je image 0, qu'est-ce que j'aurai comme l'antécédent? D'accord? Ces 2 points me suffira pour que je puisse construire le graphique. Quand c'est 2x, après on va revenir encore pour ça. Donc, quand x égale à 0, px égale à 0, oui. Quand px égale à 0, x égale à 0. La première chose que je trouvais,
c'est le point 0, 0. Donc, après, parce que ça, c'est la fonction linéaire, pour ça, ça nous donnait ça. Donc, j'enlève ça. Quand x égale a, px égale 1, 2. Première chose que je vois, que cette fonction va passer par le repère. Et après, je trouve 1, 2, le point 1, 2, et c'est la graphique de fonction linéaire. Le graphique de fonction linéaire passe toujours par le point de repère, contrairement à, c'est bien dommage que les fonctions affinées, que ça peut passer par là, ça peut passer par là, etc. Donc, je vais laisser juste là. Et si on essaye de trouver le lien entre ces deux, ça je vais faire un peu joliment. Regardez, quand je regarde et je compare ces deux graphiques, j'ai l'impression que le graphique linéaire que j'ai, je l'ai déplacé en certaines valeurs vers là. Ou si j'aurais une autre qui est comme ça, ce graphique, je translase certaines valeurs vers la droite ou vers la gauche. Qu'est-ce qui me fait comprendre que c'est le AX plus B en fonction de la valeur de B, mon fonction linéaire se déplace quand le B est quoi? Est positif, il se déplace à haut, et quand là je vais pas pouvoir donner le croisement, et quand le B a le valeur négative, donc mon graphique, vous voyez, ça je vais faire avec les pointillés, soit il se déplace vers en haut, soit il se déplace vers bas. Ça, c'est lié à B. Mais si je change, par exemple, le signe, le Do, qui est mon A, c'est-à-dire là, on a vu quand A est supérieur à 0. Qu'est-ce qui va passer si A est inférieur à 0? Pour ça, si je change là, j'ajoute un moins. Donc, quand X est 1, Px égale moins 2. Donc, on va voir que notre graphique va changer sa direction. Ça se passe quand A est inférieur à 0. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Ça va ou non? C'est clair juste? Très bien. Si c'est clair pour tout le monde, ça va. Maintenant, graphiquement, est-ce qu'on peut déterminer A ou B? C'est-à-dire, juste le graphique d'une fonction, est-ce que je peux trouver le, ou A, on appelle coefficient, est-ce que je peux trouver A ou je peux trouver le B? Comment on peut déterminer? D'accord? Pour ça, je vais nettoyer encore. On va rester sur le même exemple pour qu'on voie. Ah oui, j'ai oublié de dire un mot que ça s'appelle accroissement, c'est-à-dire quand il y a le est-ce que je vais avoir prononcé le mot croissance, pardon. La croissance, ça veut dire que autant je commence à augmenter les valeurs d'x, l'image ou la valeur de fonction augmente aussi. Pour ça, on appelle la croissance. D'accord? Oui, maintenant, on va voir comment graphiquement on va déterminer A et B. Donc, admettons, je vais rester
sur cette fonction-là, qu'est-ce qu'on avait? Quand x était égal 0, x0, 1, 2, je vais faire un peu bas parce qu'on y est remonté jusqu'au 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, quand x égale à 0, 1, 2, 3, 4, ça passe par là. X égale à 1, 2 plus, ça passe par là. Et je vais continuer, mais pour être sûr, regardez, pour que savoir, c'est-à-dire quand je dois tracer la droite, les deux questions, les deux points qui m'intéressera, ça sera quand le point de croisement avec les x et le point de croisement avec l'x. Ce que je vous conseille toujours, si vous arrivez à déterminer ces deux points, ça va croiser là et là, donc vous pouvez tracer votre droite sans avoir doute que c'est pas bon. Donc le premier, je vois que quand j'enlève x, je remplace x par 0, c'est-à-dire f0 égale 4. Ça veut dire que notre graphique passe par le point 0 et 4. Ce que je veux dire, dans la formule générale, si donc f0 égale b. Donc, s'il y a une formule que nous a donnée, le point de croisement avec l'axe y ou x, c'est le 0b. Premier point, on a déterminé 0, 4. Deuxième point, pour que je puisse trouver, je fais un contraire, tout ce que j'avais essayé de faire tout à l'heure, c'est-à-dire, cette fois-ci, je prends l'antécédent de 0, là, on a pris l'antécédent de 0, on a eu l'image, maintenant je prends l'image 0 pour trouver l'antécédent, c'est-à-dire je prends 2x plus 4 égale à 0, autre en vocabulaire de fonction, je prends fx égale à 0 pour déterminer l'antécédent, l'x. Pour déterminer l'x, ça veut dire que ça égale à 0, x égale à moins 2. Le graphique va passer par quel point? Moins 2 et 0. Moins 2 et 0. Vous voyez? Deux points importants, je vais pouvoir tracer, je prends un plus long pour que ça soit joli. Je vais pouvoir tracer le lien. D'accord? Donc, deux questions qu'on se posera pour construire le graphique des fonctions affinées, c'est important de déterminer deux points. Les points croisement avec l'axe de fx et le point croisement avec les axes de x. Là, le premier point est ça. Deuxième, quand ça égale, c'est-à-dire fx égale à 0, ax plus b égale à 0, c'est-à-dire x égale moins BA. Et notre deuxième point, ça, je vais enlever, on n'a pas besoin. Donc, premier point, c'est le 0B qu'on a trouvé. Deuxième, c'est moins B sur A est 0. Si on arrive à déterminer ces deux points, on peut tracer notre graphique facilement. Ça va jusqu'à là? Oui ou non? Donc, comment je peux déterminer le B si j'ai le graphique de fonction donné? Si on regarde attentivement, le B, c'est-à-dire si j'ai
une fonction, le graphique d'une fonction donnée, je ne sais pas, je vais faire comme ça. Comment je peux déterminer le B? B est là. Parce que je vois que c'est un point important. Quand x prend la valeur de 0, mon fonction est égale à B. Donc, là, en fonction, ça c'est le x, ça c'est le fx. Désormais, on va marquer comme ça. En fonction, ce que je vous verrai ici, ça sera mon B. OK? Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver, à déterminer, c'est-à-dire A, c'est cet angle. Comment je peux déterminer là? Là. Parce qu'on a vu quand A égale à 0, quand A égale à 0, cet angle, ça faisait 193, c'est-à-dire notre fonction était parallèle. Vous voyez, il n'y a pas d'angle avec l'X. Là, on va avoir besoin un peu de géométrie. Ou plutôt le tableau de proportionnalité. Je réfléchis quel côté nettoyer pour... Donc ça, je vais enlever. Donc, comment trouver le B? C'est clair, on a compris. On trouve le point de croisement avec fx et ça, c'est notre B. Pour trouver A, on applique la formule. Je peux prendre deux points différents sur mon graphique, déterminer leur antécédent et la différence de fx2 moins fx1 sur x2 moins x1, ça sera la valeur de A. OK? Ça, il faut que vous arrivez de mémoriser. Ça va ou non? Ah, là, je vois qu'il y a un souci, on n'a pas compris. Qu'est-ce que c'est fx2, fxa? C'est-à-dire, pour ça, je vous avais demandé les solutions des systèmes des équations. Ça veut dire, pour déterminer A, je peux calculer la valeur de mon fonction pour deux différents nombres. Et en fonction de ça, je peux déterminer A. Comment je peux expliquer en faisant la lien On va essayer de comprendre. Regardez. Par exemple, quand fx, x, ça c'est x1 et ça c'est x2. Quand j'enlève de x1, x2, j'ai ça. Quand j'enlève de fx1, fx2, ça c'est la valeur de fx1 et ça c'est la valeur fx2. Quand je enlève le fx1, l'fx2, j'ai ça. Oui? On est d'accord? Est-ce que ça peut m'aider pour trouver cet angle-là, qui est le même angle? Et ça, c'est le x1 moins x2. C'est-à-dire, je tombe sur un triangle rectangle, où là, ça fait x1 moins fx2, et ça, x1 moins x2. Cet angle, on peut déterminer par tangente, comment dire. Ça, divisé par ça. Et ça va être le A. OK? Après, on fera les exercices et on va
on va bien mémoriser tout ça. Et est-ce que notre fonction, surtout les fonctions linéaires, a un lien avec la proportionnalité? Qu'est-ce que vous en pensez? J'enlève tout ça. Qu'est-ce que c'est déjà la proportionnalité? Deux grandeurs sont proportionnelles si chaque fois que je multiplie ou je divise le premier grandeur par un nombre, deuxième est multiplié ou divisé par le même nombre aussi. L'exemple que je peux vous donner, par exemple, j'ai une carré côté X, oui, et son périmètre, c'est 4x. Je grandis x 2 fois, le périmètre va grandir 2 fois. Je réduis x 2 fois, le périmètre va être réduit 2 fois. Donc, périmètre et le côté de notre carré sont proportionnels. Mais de l'autre côté, je vois qu'en fonction de x, le périmètre, c'est une fonction linéaire. C'est-à-dire, il présente fx égale à, il a cette forme-là, fx égale à x. Donc, je peux dire qu'entre x et fx, il y a une proportionnalité. Pour ça, tout à l'heure, je parlais croisement et le décroisement. Pardon, ça veut dire que quand je commence à augmenter le x, le fixe aussi va augmenter. Si je commence à diminuer x, et fixe aussi va diminuer, ce qu'on avait vu tout à l'heure sur les graphiques. Ça veut dire, si x1, je grandis 2 fois, les valeurs de fx aussi vont grandir. Quand x, je diminue, les valeurs de x aussi vont diminuer. Donc, la proportionnalité, si on veut présenter graphiquement, ça sera quoi? Ça sera une fonction linéaire, le graphique de fonction linéaire. D'accord? Donc, tout ça, par rapport aux fonctions affinées et linéaires. C'est-à-dire, quand nous avons une fonction qui associe chaque x à ax plus b, on appelle les fonctions affinées où a et b sont des nombres. Quand a égale à 0, notre fonction fx égale à b, c'est-à-dire c'est tout le temps le même nombre qu'on appelle fonction constante. Quand c'est le b égale à 0, donc fx égale à x qu'on appelle les fonctions linéaires. Les fonctions, le graphique des fonctions linéaires passe tout le temps par le, comment ça s'appelle? J'ai oublié. Par l'origine de repère, pardon, par l'origine de repère, c'est-à-dire par le point 0, 0. Les graphiques des fonctions affinées, c'est la ligne droite. Pour tracer ligne droite, nous avons besoin que 2 points. Sont quoi ces points? Le premier qu'on appelle l'origine, c'est-à-dire quand on trouve le point de croisement avec l'axe des fx, et on trouve le point de croisement avec les axes de x. D'accord? Avec ces 2 points, on peut construire le graphique de notre fonction affinée. Après, pour déterminer la valeur de b, il suffit juste de trouver le point de croisement avec les fx. Comme ça, on détermine, c'est-à-dire pourquoi? Je remplace tout simplement x par 0 et j'aurai la valeur de b. Pour déterminer le coefficient A, qu'on appelle aussi la direction, donc on applique cette formule-là
comme ça veut dire comment j'applique cette formule. Sur mon graphique donné, je prends 2 points, tout simplement, je détermine et les antécédents et les images de ces points, et la différence d'image, si je divise par les différences d'antécédents, ça va être le coefficient de notre fonction. Et on a vu que les fonctions linéaires sont des fonctions de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autant de fois j'augmente l'antécédent, autant de fois l'image augmente. Si je multiplie par 2, ça va agrandir 2 fois. Si je réduis en 2 fois, l'image aussi va être réduite en 2 fois. Ça va? Est-ce que c'est clair, les enfants? Très bien. Donc, 12e partie de notre cours, mais je hésite. Est-ce que... Oui, on va laisser les pourcentages pour lundi lundi prochain. Allez, c'est la fin de journée, je commence à mélanger les mots. Donc, pourcentage, on parlera lundi prochain. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices par rapport aux fonctions linéaires et affines. On est d'accord? On y va. Donc, je vais vous proposer, allez voir l'exercice numéro 7 que j'ai choisi, page 134. La fonction f définie par f, entre parenthèses, x est égale 12x moins 3x et constante linéaire non affine. Alors, est-ce que c'est une fonction constante, une fonction linéaire ou une fonction non affine? C'est pas affine, non affine. Notre fonction est présentée comme un fx égale 12x moins 3x. J'enlève le partage écran. Fx égale déjà 12x moins 3x. Est-ce qu'on a une chose à faire là, Maëlle? Bah, déjà, ça fait 9x, du coup. Donc, du coup, nous avons une fonction qui est égale 9x. Est-ce que ça te rappelle la fonction AX? Pour que tu ne mélanges pas, rappelle-toi, quand c'est AX plus B, c'est affine. Quand c'est tout simplement AX, c'est linéaire. Quand c'est tout simplement B, c'est-à-dire constante, quand il parle constante, il n'y a pas d'X. OK? Ça, c'est notre fx qui est égal. Du coup, c'est linéaire. Et voilà, c'est linéaire. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et après, il y avait le deuxième, je veux bien le faire aussi. On va passer le deuxième. Mais c'est la même question, sauf que la fonction qui change. Gx, c'est... Gx est égal 3x moins, entre parenthèses, 2x plus 7, plus, entre parenthèses, 3x plus 75. Même si on ne fasse pas les calculs, Maëlle. Bah, pour moi, je pense qu'elle serait constante. Je pense. Tu crois? Attendez, je réfléchis. Non, affine, du coup, pardon. Affine. Très bien, ça sera affine. Ça serait Ok. constante si jamais on n'aurait plus l'x. Mais on voit que 3x moins 2x, ça fait x, x plus 3x, on a déjà 4x, donc ça ne peut pas être constant. Ça peut, non affine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'x n'est pas une variation premier degré, d'accord?
Sauf que là, l'x est variation de premier degré. Donc, il reste affine. C'est une fonction affine. Très bien. On passe l'exercice suivant. Parmi les fonctions, lequel indique celles qui sont affines. Alors, qui va répondre? Moi, j'aimerais bien essayer. On Ah, y va. pardon, après, je peux laisser les autres puisque je viens juste de faire celui d'avant. C'est pas grave. Nous avons Lou qui ne veut pas participer, donc on va être gentil, on va laisser notre Sophie à parler. Ok. Du coup, il y a fx, c'est celles qui sont affines. Mhm. Oula. Fx, est-ce que c'est une fonction affine ou non? Je pense, oui. Oui, parce qu'on a la formule ax plus b. OK? Et ça peut être aussi, du coup, ax moins b ou pas? Parce que du Eh coup, ben, sinon, bien sûr, j'avais dit que en fonction de, quand on présente le graphiquement, tu vois, quand c'est moins 4, ton graphique va descendre. Ah oui, Je vais ok, c'est bon. Oui. juste une minute, j'arrête le partage d'écran. Regardez, quand nous avons le graphique de linéaire, c'est ça, toujours. Soit ça, soit ça. Ça quand A est supérieur à 0 et ça quand A est l'inférieur de 0. D'accord? Non? Linéaire, faut qu'à chaque fois ça passe par l'origine. Par l'origine, tout simplement. Ok. Pourquoi? Parce que c'est fx est égal à x. Et quand on remplace x par 0, il n'y a pas autre solution. Linéaire, ça passe tout le temps par l'origine. Et Ok. la rôle de b, quand c'est plus 4, ça veut dire que quand ça c'est x, 0, notre graphique se déplace 4 unités vers en haut. Il va rester parallèle de ça. Je vais enlever ça parce que ça, c'est notre cas. Regardez, quand c'est plus 4, il est remonté 4 unités. Parce que quand je prends x0 et x est égal à 4. Quand c'est moins 4, ça veut dire que quand x, je prends 0, ça descend encore. Ça, c'est notre b. OK? Mais il reste toujours parallèle de fonctions linéaires. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est des petites nuances qu'on va voir. Mais quand c'est dans tous les sens, on appelle ça comment? Ça veut dire quoi dans tous les sens? Bah, quand il y a des points de partout et qu'on les relie. Ben écoute, il y en a plusieurs fonctions. Il y a le parabole, par exemple, qui peut être, je sais pas, comme ça, comme ça. Et là aussi, c'est une grande étude à faire. Quand est-ce que les branches sont bas, quand est-ce que les branches en haut, ce point, on détermine comment, etc. OK? Ok. Ça, c'est une autre fonction qu'on va voir, vous allez voir au lycée quand vous allez apprendre connaissance de ça. OK? Après, comme je vous avais dit, il y a ça aussi, le graphique de cette fonction qu'on appelle hyperbole. Tu vois, ça peut être deux branches différentes l'une de l'autre. Après, il y a les graphiques de sinusoïde aussi. Il y a tellement de choses que tout c'est avec le temps. Tu vas prendre le temps pour chaque graphique et étudier comme on étudie tout à l'heure maintenant, juste pour les fonctions linéaires. OK? Il y a des jolies choses. Il y a très, très jolies choses. Je te rassure. Juste, il faut avoir la volonté de les apprendre. Donc, pour répondre à la question de Maël, tu vois, Maël, il peut être moins 4 aussi. Et
en comparant de notre graphique de linéaire, tu vois, ça déplace parallèlement, soit en haut, soit en bas. OK? Donc, on revient à notre exercice. Donc, Gx, c'est quoi? Oui, du coup, Gx, elle est affine aussi. Elle est affine, très bien. Hx, Je pense pas. non, parce qu'on ne peut pas présenter Ax plus B. C'est ça, il faut que restera dans vos têtes. Ax plus B. Et OK? après, l'autre, je pense que oui. Ben oui, parce que si on ouvre les parenthèses et on fait des simplifications, on reste le 2x avec son signe moins va rester et l'autre aussi, tu vois, ça va être moins 2x moins 5. Donc, c'est une fonction affine. Ça va pour les autres? Les garçons? Est-ce que ça va? Ça va. Donc, c'était le numéro 8. J'ai prévu quoi? On va aller voir numéro 19. Ça veut dire quoi, le 19? Donc, c'est Alban qui vient? Ou Céliane? Ou Merveille? Je ne sais pas. Je veux bien. On y va alors. Soit m la fonction linéaire telle que m de 5 égale moins 35. Donne l'expression de m de i. Justifie. Bah... Fonction linéaire. Allez, j'enlève le partage écran et on va comprendre. Donc, c'est une fonction linéaire. Ça veut dire quoi? Que notre mx, en général, va avoir quelle façon, quelle formule, je ne sais pas. Bah, 0. Non, regarde. Quand fx est présenté à x, c'est une fonction Linéaire. linéaire. Donc, ça veut dire que mx égale a fois x. Oui. Il reste déterminé a. Mais on sait que m5 égale moins 35. Ça veut dire que m5, c'est a fois 5 qui égale moins 35. Est-ce que tu comprends, Alban? Pourquoi ça donnerait moins? Eh bien, c'est l'énoncé qui nous dit. Bah, oui, mais il faudrait que le A ou le 5 qui soit moins. Eh bien, donc a égale Moins, moins 5. 7. Ah oui, 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 oui. Ah oui, d'accord, oui, oui. Donc, attention, j'avais dit que quand a est supérieur à 0, ça passe par là. Quand a est inférieur à 0, ça passe par là. Donc, c'est possible que a sera inférieur à 0 aussi. Mais c'est pas ça qui est important, c'est que comment j'ai arrivé là. Il me dit que c'est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, ça veut dire la formule en général, c'est AX. Et il me dit que pour M5, donc je remplace X par 5, c'est une fonction linéaire, je remplace X par 5. Et égale moins 35. De où je détermine le A. Ok. C'était clair pour tout le monde, les enfants, ou non? Céliane, t'as compris? Céliane me dit que oui. Merveille ne réagit pas aujourd'hui. Ça va, Merveille?
Donc, si c'est OK, on a quelques petites minutes. On va voir, numéro, c'était le 19, on va voir le 20 et je vous laisse tranquille pour toute la semaine. Allez, le 20. Je vais... Hop. Et ben, je vais prendre Céliane parce qu'aujourd'hui, il nous a montré que son pouce et c'est tout. Rien d'autre. Ah, si, au début, je vous ai aidé un peu, mais c'est tout. Donc, Je rigole, allez, Céliane. oui, oui. Donc, on considère le programme du calcul multiplié par 3 et soustrait par 4. Donc, f est la fonction qui a un nombre x, associe le résultat obtenu lorsqu'on applique ce programme de calcul au nombre x, donne l'expression de fx. Donc, ce serait 3x moins 4, je dirais. 3x moins 4, très bien. Si on applique ce programme de calcul au nombre 5, quel est le nombre qu'on obtient? Traduit ce résultat par une phrase comportant ce mot image. Très bien. Donc, 3 fois 5, 15. 15 moins 4, 11. Donc, 11 et... 11 et... et l'image de 5 par la Très fonction bien. f. 11 est l'image de 5. Et 5 est l'antécédent de 11 par la fonction f. Donc, à quel nombre faut-il appliquer ce programme de calcul pour obtenir 23 comme résultat? Traduis ce résultat par une phrase comportant le mot antécédent. Donc, ça veut dire 23, que notre... ce serait l'image. Ah oui, il faut faire l'équation. Oui. Donc, il faut faire... donc, c'était 3. Oui. Ah oui, voilà. Donc, ça fait plus 4. On met 4 de côté, ça fait plus 4. Donc, ça fait 27. 3x est égal à 27. X est égal à 9. Ah oui, du coup, 9 est l'antécédent de 27. 9 est l'antécédent de... Pas 27, 23. Ah oui, 23, oui. Le 9 est l'antécédent de 23. Très bien. On a bien travaillé? Oui. Ben, s'il restera des questions, ben, vous pouvez regarder un peu le replay. Sinon, ben, on se retrouvera lundi prochain pour deuxième partie de cours, appliquer le pourcentage. Et il me semble qu'il y avait les valeurs composées aussi. On va voir un peu de ça. Et ben, je veux dire, si on aura les questions, on verra à ce moment-là. OK? Donc, pour le spectacle, n'hésitez pas de rejoindre le groupe et faire le dessin ou le texte si vous souhaitez. Sinon, comme je vous ai dit, j'aurai besoin de vous pour le texte. Aujourd'hui, nous avons fini. On va se dire au revoir pour se retrouver lundi prochain. Oui. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne Et semaine. bonne semaine. Merci.